Si aujourd'hui tu as envie d'être efficace pour ne plus passer des milliers d'heures à travailler bêtement, eh bien t'es au bon endroit, car je vais te donner ma méthode en 3 étapes. Tu travailleras moins, mais mieux. Donc reste attentif et like la vidéo si t'aimes bien ce genre de sujet. On y va. Avant même de commencer à utiliser ma méthode, il y a une chose importante à faire, c'est de préparer le terrain pour que ma méthode soit super efficace et qu'elle marche vraiment bien. Donc pour ça, la première chose à faire est surtout d'identifier exactement ce que tu dois apprendre. Est-ce que c'est un chapitre, 2 chapitres ou 3 chapitres? Et de combien de temps tu disposes pour apprendre ces chapitres-là. Donc par exemple, on peut imaginer quelque chose comme tu dois apprendre 30 pages dans une semaine. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est sous-diviser le nombre de pages en nombre de jours. C'est-à-dire, tu as 30 pages, tu as 7 jours, donc ça fait autour de 4 pages par jour. Et donc, ça c'est une première chose à faire qui nous sera utile tout au long de notre démarche. Ensuite, un autre truc, super important aussi, c'est de savoir que la méthode que je vais te présenter, il va falloir l'appliquer avant même toutes les autres tâches de travail que tu auras à faire. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à travailler ton cours d'économie de 4 pages par jour juste après avoir fait 3 heures de maths, car ton cerveau n'arrivera pas à intégrer tout ça. Il faut le faire avant. Tu dois faire ces choses lourdes-là avant même de commencer tout autre travail. Donc on va commencer, donc déjà je vais t'énoncer les 3 étapes qui sont très simples. C'est avant l'apprentissage, pendant l'apprentissage et après l'apprentissage. Donc dans la première étape de ma méthode, qui est le avant l'apprentissage, il y a 2 points importants. Le premier, c'est choisir ce qu'il faut apprendre. C'est-à-dire que parmi tes 30 pages de cours, et donc tes 4 pages de cours dans la journée du lundi à apprendre, eh bien tu dois là choisir ce qui est important à apprendre, sélectionner. Est-ce que c'est plutôt telle partie ou telle partie? Qu'est-ce qui peut être enlevé, etc. Donc pour ça, et c'est là où c'est un peu compliqué, tu dois dire ah mais je ne sais pas ce qui est important à apprendre ou pas, eh bien ça va être de comparer les différents supports que tu as du cours, de ton cours, du livre, du cours de tes copains, ou voir d'autres choses que tu peux avoir sur internet par exemple, et voir ce qui apparaît à chaque fois. Et ce qui apparaît à chaque fois, ce qui ressort dans chacun de ces supports, ça va être ces choses-là qu'il faut apprendre. Car c'est ça qui est important et qui sera attendu de toi au DS ou au concours ou à l'examen ou au bac. Donc c'est ça le plus important. Deuxième point essentiel, il faut prendre le temps nécessaire pour bien comprendre tout ce que tu dois apprendre. C'est-à-dire que parmi les 30 pages que tu as, il faut à chaque fois te demander où est-ce que sont les points importants à comprendre. Ou les choses un peu techniques. C'est-à-dire que si tu as un cours d'économie de 30 pages ou de géopolitique, il y a certainement certaines théories qui sont plus compliquées que d'autres, ou certains graphiques, ou je ne sais pas, et bien là tu vas les reprendre un à un, même si ça prend un peu de temps, et essayer de comprendre. De comprendre à quoi il sert, comment utiliser cette théorie, comment utiliser ce graphique, et aussi peut-être essayer de voir avec un autre support si tu n'arrives pas à comprendre directement comment l'utiliser via ton cours. Et finalement, c'est ça qui te permettra ensuite, dans l'étape la deuxième étape de mon processus, de bien intégrer. C'est d'abord de comprendre pourquoi tu l'apprends et comment l'utiliser et pourquoi s'en servir. Et donc même si c'est long et douloureux et très saoulant, eh bien c'est essentiel à faire. Donc je t'invite à le faire et de prendre le temps de le faire avant même tout apprentissage. Ensuite, deuxième point essentiel de ma méthode, c'est le pendant l'apprentissage. Donc ce que je vais te conseiller de faire, ça va être déjà de déterminer combien de temps tu veux te donner sur cette journée-là, ton premier jour d'apprentissage, pour travailler ton cours en question. Est-ce que tu te donnes 2 heures, 1 heure, une demi-heure? Donc dans notre cas, on va utiliser par exemple 1 heure. Et donc ce que tu vas faire à partir de là, c'est que tu vas encore sous-diviser ton cours. Donc si tu as bien suivi, on avait 30 pages au début, on a sous-divisé pour 7 jours, donc 4 pages par jour. Et maintenant on va sous-diviser pour que ça tienne en 1 heure, et le diviser en 4 fois par exemple. Donc une page par quart d'heure, disons. Donc ça fait 4 pages à la fin de ton heure si tu veux. Et à partir de là, tu vas faire plusieurs rounds, c'est-à-dire que tu vas lire 3 fois ton cours pour bien intégrer. Une première fois, tu vas peut-être pas y voir très clair, une deuxième fois, ça va aller mieux, la troisième fois, tu auras quasiment tout intégré. D'autant plus qu'avec le travail avant l'apprentissage, donc la première étape qu'on a énoncée, eh bien tu auras compris les mécanismes compliqués, donc tu n'auras plus à passer de temps à les comprendre à ce moment-là. Tu n'auras plus qu'à apprendre ces mécanismes-là. Donc on reprend, tu dois lire 3 fois ta partie de cours, donc ta page de cours pendant ton quart d'heure.
Ensuite, tu vas la réciter une première fois et tu vas la réciter une deuxième fois. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire que premier quart d'heure, première page, tu la lis 3 fois, tu la récites 2 fois. Ensuite, deuxième quart d'heure, deuxième page, tu la lis 3 fois, tu la récites 2 fois. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ta journée. Et c'est tout pour la première journée. Et le lendemain, on va faire autrement, tu vas voir. Étape suivante de ma méthode, ça va être l'après l'apprentissage. C'est-à-dire que le lendemain, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas plus passer 1 heure à travailler, tu vas passer 1 heure et quart. Car le quart d'heure supplémentaire, ça va être celui où tu vas réviser ce que tu as fait la veille. Donc au moment même de commencer à travailler, tu vas réviser ce que tu as fait avant, c'est-à-dire relire une fois les 4 pages de la veille et les réciter une fois. C'est pas facile, c'est long, mais au final, tu verras, ça porte ses fruits. Et ensuite, tu l'as compris, tu as encore 1 heure et tu as encore 4 pages, tu refais le même processus que ce que j'ai énoncé juste avant. Et donc, le jour d'après, pareil, tu réciteras seulement le cours de la veille, pas celui de l'avant-veille. Donc, par exemple, si c'est le mercredi, tu réciteras les 4 pages de cours du mardi, mais pas celles du lundi, sinon ça fait trop. Et donc, au final, à la fin de la semaine, tu auras bien intégré pas mal de choses. Et le dimanche, n'hésite pas à réciter encore une fois tout ton cours, ou à tout relire une fois. Pas besoin forcément de le réciter, mais relis-le une fois ou deux pour te rassurer, et tu verras, c'est super efficace. Je vais maintenant te faire un tableau récapitulatif pour que tu puisses réutiliser cette méthode très facilement. Donc tout d'abord, avant d'utiliser cette méthode, il faut que tu saches ce que tu vas apprendre et le nombre de jours pour l'apprendre, ce qui va te permettre de calculer le nombre de pages par jour à apprendre. Ensuite, dans le avant-apprentissage, il faut que tu choisisses et que tu comprennes. Ensuite, dans le pendant l'apprentissage, tu dois déterminer combien de temps tu veux apprendre par jour ton cours et rediviser le nombre de pages. Ensuite, il faut que tu relises 3 fois la première sous-partie, que tu la récites 2 fois, et ainsi de suite. Ensuite, dans la partie après apprentissage, tu dois utiliser le même temps d'apprentissage que la veille, auquel tu rajoutes 15 minutes, et ensuite tu relis une fois la partie de la veille que tu récites, et tu reprends le même schéma que la veille. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.